Paris, c'est un peu plus de 2 millions d'habitants. Et si on fait le calcul, ça fait environ 400 000 kilos de caca par jour. Et tout ça, avec nos eaux usées, ça part dans les 2600 km de galeries et de tunnels qui se trouvent sous nos pieds. Bienvenue dans les égouts de Paris. Alors faut se rendre compte, tous les jours ils évacuent 850 000 m3 d'eau usée, soit l'équivalent de 200 piscines olympiques. C'est le danger de prendre l'eau. Dans le jargon, on appelle ça prendre un bain de cul. Comment ces galeries construites il y a plus d'un siècle évacuent tous les jours les eaux de la capitale? C'est ce qu'on a cherché à comprendre dans ce C'est technique qu'on vous emmène dans les entrailles de Paris. Les millions de litres d'urine, d'eau, d'huile, de déchets et d'excréments produits par les Parisiens sont évacués tous les jours dans ce réseau qui reproduit presque à l'identique les rues de la capitale. Donc dans chaque égout élémentaire, vous trouverez le nom de la rue. Et quand vous allez avancer au fur et à mesure, c'est comme au-dessus. Vous allez retrouver les numéros de rue et les branchements particuliers qui correspondent aux bâtiments qui se trouvent au-dessus. Lui, c'est Sylvain. Il est gouttier depuis 17 ans et ce sera notre guide pendant la visite. Là, on se trouve donc dans un égout élémentaire avec une main courante pour se tenir, pour ne pas glisser. Et en fait, vous marchez dans le radier directement. Et c'est là que s'écoule l'eau et tout ce qui vient de la chaussée et des logements parisiens. Si on coupe un égout en tranches, on obtient cette forme ovoïdale qui permet de mettre le tuyau d'eau potable et celui d'eau non potable en haut, ainsi que les câbles qui transmettent la fibre optique par exemple. Les eaux usées, elles, arrivent sur les côtés, en bas et s'écoulent avec les eaux de pluie au sol. Le réseau d'égouts de Paris, il est unique, et ce, pour 3 raisons. Il est unitaire, gravitaire et visitable. Unitaire. Ça veut dire que les eaux usées et les eaux de pluie passent dans le même tunnel, ce qui est surtout le cas des réseaux d'égouts anciens, comme à Londres par exemple. Visitable, puisque les égouts sont conçus pour être entièrement praticables par les égoutiers. Ils peuvent se déplacer sur la vaste majorité du réseau, pour des travaux de maintenance et de nettoyage notamment. Et surtout, gravitaire. Et c'est le plus fou. La totalité de ce flux de, rappelons-le, 850 000 m3 par jour s'écoule par la simple force de la gravité, du point le plus haut de Paris au point le plus bas sans recours à des pompes ou des systèmes électriques. Pour réaliser cette prouesse technique, les souterrains sont classés par taille. Les plus petits sont les égouts élémentaires. Ils sont sous les rues classiques. Ils acheminent leurs eaux dans les collecteurs secondaires, plus grands, qui se jettent eux-mêmes dans les collecteurs principaux, souvent positionnés sous les boulevards. Ils finissent leur course dans les émissaires, des tuyaux de 2,5 à presque 7 mètres de diamètre qui évacuent les eaux usées en dehors de Paris vers les stations d'épuration. Donc l'émissaire, on pourrait dire que c'est l'autoroute des eaux avant le traitement en usine. En fait, ça fonctionne exactement comme un ruisseau, qui va jeter dans une rivière, puis dans un fleuve pour finalement arriver à la mer. Ça permet de garantir un écoulement naturel. À une exception près, principal obstacle du réseau gravitaire, le point le plus bas de Paris, la Seine. 7 tuyaux passent sous le fleuve et transfèrent les eaux usées d'une rive à l'autre grâce à un système de siphons et de vannes. Bref, la grande majorité du réseau est totalement économe en énergie. Vous en doutez bien, un tel réseau, ça fonctionne pas tout seul. Les garants de son efficacité, ce sont les égoutiers. Leur rôle, vérifier l'état de la maçonnerie, des équipements et surtout, ils sont responsables du bon écoulement des eaux usées. Ça, c'est des bateaux vannes. C'est des engins qu'on utilise depuis plus de 100 ans. Ils raclent le fond des égouts avec leurs coques afin de tasser les dépôts qui s'y accumulent et de dégager les plus gros déchets. Donc il nous faut 6 égoutiers pour travailler sur un bateau et un égoutier en garde orifice qui reste à la surface. Pourquoi? Si jamais il y a un orage au-dessus, il faut que quelqu'un puisse nous prévenir qu'il y a un orage parce que c'est très dangereux, l'eau monte très très vite. Les égoutiers se mettent à l'arrière, donc on a un de chaque côté. Le chef d'équipe, il leur dit 3, 2, 1, envoie. Et donc là, bam, on lâche le bateau, il avance d'un coup. Les bateaux parcourent 25 mètres par jour environ, à la seule force de l'eau. Les manœuvrer, c'est dangereux. Ça se passe dans l'obscurité avec un sol ultra glissant à cause des huiles rejetées par les Parisiens. Et tout ça avec des engins qui font entre 10 et 18 tonnes. Mais c'est pas les seules difficultés. C'est le danger, c'est de prendre l'eau. Dans le jargon, on appelle ça prendre un bain de cul. Le bateau, quand on le lâche, il a tendance à faire une vague. Et donc, des fois, la vague retourne et retombe dans le bateau. Et donc là, on risque vraiment de couler avec le bateau. Donc j'ai déjà coulé 2 fois, après il faut juste nager. Tout ça rend le métier d'égoutier particulièrement risqué. Entre les accidents et la pollution, ils sont victimes d'une surmortalité de 56%. Mais pour autant, leurs conditions de travail se sont améliorées. Ce petit appareil nous prévient des gaz qu'on va rencontrer en égout, comme le monoxyde de carbone,
ou le H2S qui est explosif. Donc quand je suis arrivé, on en avait un pour 8 et maintenant on en a un chacun. Le métier d'égoutier, il est né au 19e siècle, en même temps que les égouts. À Paris, un petit réseau existait déjà depuis le 16e siècle. Mais c'est sous l'impulsion du baron Haussmann et de l'ingénieur Eugène Belgrand que le réseau a été réellement organisé à partir de 1854. Il y avait un réel besoin d'hygiénisation de la capitale, qui faisait face à des épidémies tous les ans dues à l'insalubrité de la voie publique. Des grands tunnels d'égouts sont construits en même temps que les grands boulevards, juste en dessous. Et le chantier, il est titanesque, puisqu'on passe en 150 ans d'un réseau de 143 km à celui de 2600 km qu'on connaît aujourd'hui. Il a donc été modernisé depuis les années 90. Ce capharnaüm de tunnels, de tuyaux, de canaux, c'est un gros bordel organisé. Organisé grâce à certains systèmes informatiques comme le système Gaspard et le système Tigre. Tigre permet une surveillance informatisée de l'état du réseau et Gaspard est un logiciel qui commande les capteurs et vannes installés dans le réseau afin de mieux contrôler les flux et lutter contre la pollution de la Seine. Et justement, si on parle de la Seine, c'est pas pour rien. Depuis les JO, elle est au centre des débats. Se baigner, non merci, on n'a pas envie de ressortir avec 3 bras en fait. Qu'est-ce que ça fait alors de nager dans la Seine? C'est génial, elle est bonne, elle est douce. En fait, chaque année, 99% des eaux usées sont traitées avant d'être rejetées dans la Seine. Problème, quand il pleut beaucoup, les égouts débordent. Et pas le choix, il faut ouvrir les vannes. Soit on inonde Paris, soit on rejette en Seine. Et donc, des deux solutions, on préfère rejeter en Seine. Mais malgré tout, on essaye de rien rejeter en Seine. Pour éviter ça, les égouts disposent de 45 déversoirs d'orage qui permettent de stocker le plus d'eau possible quand le réseau est saturé. On a franchi une grande étape cette année avec la mise en service du bassin d'Austerlitz, qui est un bassin de stockage et qui va permettre, justement, quand il y a ces épisodes de pluie très intenses, de stocker énormément d'eau, l'équivalent de 50 piscines olympiques. Et finalement, malgré un réseau vieux de plus d'un siècle, les égouts de Paris parviennent à contenir et acheminer hors de la capitale pas loin d'1 million de mètres cubes par jour. Tout ça arrive dans des stations d'épuration grâce au réseau d'émissaires de 500 km de long. Mais oui, rappelez-vous, les autoroutes des égouts. Avec les eaux usées de Paris et de sa banlieue, c'est 2,5 millions de mètres cubes qui sont traités quotidiennement dans ces stations. C'est grâce à cet immense réseau et tous ces grands travaux que la Seine sera bel et bien baignable par endroits en 2025. On sait que la qualité de l'eau, elle est quand même mieux puisque il y a des espèces de poissons qui sont revenus, qui avaient disparu. Moi qui pêche, j'ai pris un brochet il n'y a pas très longtemps, donc il y avait longtemps que je n'avais pas vu un brochet en Seine. Donc on peut dire quand même que ça s'améliore.